quoi comme cours à l'école? Alors du coup, les cours à l'école, en fait, il faut voir que le cursus d'archéologie, il se divise en deux. En fait, on se spécialise en archéologie seulement en 3e année de licence. En L1 et en L2, une licence en fait d'histoire de l'art et d'archéologie. Ah, ouais. On a aussi des cours d'histoire de l'art, pour une raison simple. En fait, c'est juste qu'il faut bien qu'on ait des notions d'art, en fait, parce que si on trouve, admettons, une poterie antique grecque, admettons, on est en train de fouiller en Grèce, on trouve une poterie. C'est cool, on a trouvé une poterie, elle est jolie. Mais si on n'est pas capable, en la regardant, de dire elle est de quel style, elle appartient à quelle population, elle date de à peu près quand. Si on n'est pas capable si on ne connaît pas ça, en fait on ne peut pas correctement faire notre travail. Enfin surtout ce qu'il y a après la fouille, parce qu'en archéologie il n'y a pas que creuser des trous. On fait pas que ça, il y a aussi des choses avant et surtout beaucoup de choses après. D'accord, ok. Donc c'est important qu'on ait des notions aussi d'art. Ouais. Donc du coup en L1 et en L2, on étudie surtout l'art, voilà, pour avoir les cordes de base de notre art, on va dire, pour pouvoir correctement étudier les œuvres, les objets qu'on peut trouver. Ouais, des chronologies. C'est ça, voilà, vraiment, c'est ça, c'est vraiment chronologique en fait. On commence en L1, on commence vraiment par la Mésopotamie, enfin l'Antiquité grecque, vraiment les anciens temps. Et en L2, deuxième semestre de L2, on est vraiment plus sur, voilà, entre le 15e, la Renaissance, et 15e, 16e Renaissance, et l'époque contemporaine, 20e siècle. Donc, on étudie vraiment tout pour qu'on ait des notions générales. Après, on a aussi des cours d'architecture. Ok. Parce que pareil, si on veut étudier un bâtiment, il faut qu'on puisse savoir comment le décrire, qu'on puisse reconnaître les parties, tout ça. Ouais. Les architectures haussmanniennes. Par exemple, on étudie par exemple les trucs haussmanniens. Mais voilà, on étudie surtout les éléments récurrents pour avoir des maisons, parce que on ne se rend pas compte, mais en fait, entre l'Antiquité, on va dire, et aujourd'hui, l'architecture elle a assez peu évolué. On a évolué en termes de technique. Là, on a des nouveaux matériaux, on a des nouvelles méthodes. Mais une maison à l'Antiquité, une maison aujourd'hui, ça fonctionne globalement de la même manière. Il y a une porte d'entrée, il y a un équivalent de salon. La cuisine. Voilà, il y a une cuisine, il y a un jardin. Globalement, ça a toujours fonctionné de la même façon, ça a toujours ressemblé toujours à la même chose. Donc du coup, voilà, c'est aussi important pour savoir des notions générales d'architecture, qu'on puisse savoir les grandes lignes de l'architecture. Surtout pour quelqu'un comme moi qui veut faire dans l'étude du bâtiment, des bâtiments, où forcément je puisse, voilà, si jamais je trouve un bâtiment sur un chantier, il faut que quand je fasse mon rapport après, je puisse décrire à la perfection, de manière très précise, le bâtiment. En fait, l'architecture, c'est comme tout, il y a des modes, concrètement. C'est comme pour les vêtements, il y a des modes. Quand tu vois quelqu'un, voilà, la mode des années 70, tu vois une photo des années 70, tu sais que c'est les années 70. Parce que tu vois comment les gens sont habillés, comment ils se tiennent. Est-ce que pendant tes études, tu as déjà fait des stages et allé dans les chantiers? Ouais, les chantiers sont ouverts à tout le monde. Tout le monde peut faire un chantier de fouille. Oui. C'est pas forcément obligé de faire des études pour. Ok. Mais on a besoin d'un permis, non? Même pas. En fait, ils prennent des bénévoles, donc tant que tu as un bon physique. T'es fort. Voilà, tant que tu es fort et que tu aimes bien ce que ça et que tu es prêt à passer un mois à creuser de la terre. Tu peux pas juste participer un jour, il faut... Non, malheureusement. Ah mince. Faut rentabiliser. Mais oui, ils prennent beaucoup de bénévoles parce que ça coûte vachement cher un chantier. Ça coûte super cher et on n'a pas forcément toujours beaucoup d'argent qui nous est donné par l'État. Donc du coup, ils prennent un maximum de bénévoles parce que ça fait des gens en moins à payer, donc c'est pratique. C'est de la manœuvre gratuite. Mais sinon, j'ai déjà fait des chantiers. En fait, j'ai fait 2 stages. J'ai fait un stage pour ce qu'il y a avant le chantier. Donc j'étais chargé de mission pour une association qui s'appelle Archéotopia. Donc en gros mon travail c'était de faire tout ce qu'il y a à faire de préparatoire en fait avant le chantier. Le chantier c'est là où est-ce qu'on va creuser, où est-ce qu'on va fouiller, on va trouver des trucs. Mais ça se fait pas juste comme ça un chantier, ça se fait pas au hasard, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à mettre en place, parfois plusieurs années. Il y a des chantiers qui se mettent en place parfois sur 10 ans, il faut 10 ans pour mettre en place le chantier, c'est beaucoup d'argent. Et pour ça du coup il faut avoir des moyens, il faut chercher des finances, il faut louer le matériel, parce que putain on l'achète pas, on ne nous le donne pas. C'est nous qui devons aller le louer. Il faut avoir les autorisations. C'est terrible. Il faut avoir toutes les autorisations du monde. Si le préfet n'est pas content, on n'aura pas le droit d'aller fouiller. Il faut trouver une équipe, il faut poster des demandes d'emploi, il faut trouver des gens, c'est aussi faut faire. Il faut bien que quelqu'un le fasse, donc c'est moi qui l'ai fait. C'était mon stage de L3, donc voilà, parce qu'à la Sorbonne, du coup à Paris 4, c'est pas le cas pour toutes les écoles. C'est pas toutes les écoles qui sont comme ça, mais nous à Paris 4, en fait, pour passer en L3, 3e année de licence, on nous demande de faire un stage de 3 semaines. 3 semaines, voilà, seulement. Le stage fasse au minimum 3 semaines, s'il dure
plus, on s'en fiche. C'est pas Mais grave. voilà, il faut que minimum il dure au moins 3 semaines Ok. et que ça ait un rapport avec l'archéologie. Et après, cet été, j'ai fait du coup un chantier, un vrai chantier cette fois-ci de fouille, du côté de la ville de Lyon, sur du coup un site du Xe siècle, tout un village. Un village médiéval du Xe siècle en montagne, en pleine montagne, en pleine forêt, parce que sinon c'est pas rigolo. Voilà, on était logés dans une vieille maison en bois pendant un mois, un pur plaisir, vieille maison en bois qui craque tous les jours, sans aucune isolation. Oh là là, on va montrer toutes les photos sur la vidéo. Parce que du coup on passe vraiment un mois enfermé avec, on était 10 personnes dans une petite maison, on se marchait un peu dessus, on dormait à 3 par chambre. C'est pas top, mais c'est un bon souvenir. Non, c'est un super souvenir. En vrai, faut aimer. C'est pas facile comme vie archéologue. On va pas se mentir, c'est pas une vie. Voilà, faut pas s'attendre à une vie où est-ce qu'on va dormir dans des beaux hôtels, tout ça, où est-ce qu'on est logé. Voilà. C'est une vie. Là, on était logé, mais il faut se dire que par exemple, j'ai un ami qui a fouillé aussi cet été et qui a passé un mois à dormir dans une tente, par exemple. Tente. C'est encore pire. Ils avaient un hôtel qui les accueillait pour prendre des douches, les toilettes, tout ça, mais sinon, quand ils dormaient dans leur tente. Heureusement, c'est été, c'est en été. Ouais, c'est pour ça qu'on le fait en été. Parce que sinon, oui, évidemment, c'est un peu faire ça en hiver, c'est compliqué. C'est pas une vie simple, mais ça fait aussi partie du plaisir. Moi, je trouve. Je suis quelqu'un qui aime bien ça. Je suis quelqu'un qui aime bien. Voilà, j'aime bien voyager. Voilà, j'aime bien bouger, j'aime bien voyager, j'aime bien faire du sport, j'aime bien le camping, j'aime bien me promener tout seul en forêt. Donc c'est un métier idéal. C'est ça, pour moi, je suis fait pour ça. Je veux dire, j'ai passé un mois absolument extraordinaire à m'éclater sur mon chantier.